Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour une explication sur la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine qui est la paracha de Yitro. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, on va essayer ensemble de décrypter un des passages de la paracha qui est, si ce n'est le plus grand épisode, l'événement le plus marquant de l'histoire du peuple juif et de la Torah en elle-même, à savoir Matan Torah, le don de la Torah. Et pour ceux qui me connaissent, on va essayer de décortiquer, de venir interroger le texte à la source, de raisonner d'après le pshat hapashut, c'est-à-dire d'après le sens propre, d'après le sens premier des mots de la Torah. À partir des mots que nous donne la Torah, on va essayer ensemble de comprendre ce qui s'est véritablement passé durant cet épisode, qui est peut-être l'événement fondateur de l'histoire du peuple juif et du judaïsme en général, le don de la Torah. Et si précisément je prends ce temps-là de vous expliquer qu'on va essayer ensemble de venir travailler le texte, le travailler au corps, essayer de s'intéresser au pshat hapashut, au sens propre des mots, au sens simple des mots, c'est bien parce que précisément cet événement, qui est censé être le plus important, est aussi le plus confus. Est aussi le plus confus dans la façon dont il nous est narré, dans la façon dont il nous est décrit. Je vous invite vraiment, Be'ezrat Hashem, à venir interroger le texte, à lire la façon dont s'est déroulé Matan Torah, le don de la Torah. Et on va de contradiction en contradiction. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas ce qui s'est véritablement passé. Et ensemble, main dans la main, on va venir et on va interroger chaque question. Alors j'ai isolé des questions principales, des questions qui sautent aux yeux, qui arrivent directement dans le texte et surtout qui viennent nous confronter à cette idée-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous pose la question d'après vous-même. S'il s'agit de décrire l'événement le plus important de la Torah, comment s'est-il déroulé? Comment il a eu lieu? Allez-y, je vous interroge. Alors on a tous plus ou moins dans notre esprit des espèces d'images un peu confuses où on se dit il y a eu Moïse, il était sur la montagne, Akadosh Baruch Hu, il a parlé, il y a eu les 10 commandements, non, ils ont entendu que les 2 premiers commandements, non, ils ont entendu les 10, ils ont entendu toute la Torah, il est redescendu, il est reparti. On ne sait pas ce qui s'est passé. B'etzem, qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans le texte de la Torah? Comment précisément, comment j'explique à un enfant comment s'est déroulé le don de la Torah? Et encore une fois, une question qui peut vous paraître toute anodine en vérité lorsque vous lisez le texte, vous comprenez qu'elle a toute son importance. Et ensemble, point par point, on va essayer de décrypter ce texte-là. À partir de 4 grandes questions. 4 grandes questions que j'ai isolées, il y en a beaucoup plus, mais il y a 4 grandes questions, on va dire, qui ressortent et qui viennent, on va dire, susciter une interrogation, voire au pire, une contradiction. La première question, c'est la question du pourquoi. La question du pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, il a fallu que Akadosh Baruch Hu donne la Torah? Alors, ici, on parle du don de la Torah, mais il faut que vous sachiez qu'à aucun moment donné dans l'histoire du don de la Torah, on nous parle de Matan Torah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Matan Torah. Effectivement, c'est un mot, c'est une expression qu'on va retrouver dans Torah Shebe'alpeh, dans le Talmud et ainsi de suite. Dans la Torah, Matan Torah, il n'y a pas de nom qui s'appelle Matan Torah. D'accord? D'ailleurs, le nom de Zman Matan Torah Tenu, ça n'existe pas dans la Torah elle-même. D'accord? Donc, plus que de parler d'un don de la Torah, on va parler ici d'une révélation, d'accord? Et globalement, l'idée qu'il faut en avoir, c'est que la mesure de cette révélation, c'est qu'elle va être d'ordre collectif. Jusqu'à présent, à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, le divin, ne se révèle que de manière individuelle aux hommes. Il va voir un homme qu'on va désigner en tant que prophète, et ce prophète va être porteur de la parole de Dieu, d'accord? L'événement absolument inédit dans cette paracha, la paracha de Yitro, c'est que la révélation va être d'ordre collectif. C'est-à-dire que plusieurs personnes, 600 000, a priori dans le Midrash, on nous décrit, mais on sait que c'est un Ham, c'est tout un peuple, ils vont être témoins de la même révélation. Et c'est en cela que le don de la Torah a un caractère absolument inédit dans l'histoire du judaïsme et dans toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais retrouvé dans l'histoire de l'humanité Dieu qui s'est révélé à tout un peuple à un moment donné. D'accord? C'est la seule fois que ça s'est produit. Et il semblerait, on verra, Be'ezrat Hashem avec le Mashiach, est-ce que ça se reproduira ou pas? Ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est ce dont il est question. Cette révélation collective. Et la question que je vous pose, elle est simple, c'est pourquoi? Dans le pshat, dans le texte, pourquoi il est nécessaire qu'à un moment donné, Dieu dise, il faut que je me révèle à vous collectivement. Collectivement. Et là, on va voir le texte de la Torah qui lui-même, Akadosh Baruch Hu nous dit lui-même. Alors vraiment pour ce cours, si vous avez l'occasion d'avoir le texte devant vous, ça va être d'autant plus important. Alors le texte, il faut l'avoir à partir de Perek Yutet, c'est-à-dire le chapitre 19, et à partir globalement, on va dire, on pourrait partir du verset 9, verset tête. Va Yomer Hashem el Moshe.
C'est à partir de là où Akadosh Baruch Hu va décrire ce qui va se passer. Je vais donc venir vers toi, Be'a ve'anan, dans une épaisse nuée, un épais nuage. Ba'avour. Pourquoi? Pour quelle raison? Écoutez bien. Ishma ha'am bedaberi imar. Le but, ça va être que le peuple entende, Ishma ha'am bedaberi imar, lorsque je parle, lorsque je converse avec toi. Le but de cette révélation est de constater que Dieu parle avec Moïse. D'accord? Jusqu'à présent, Moïse dit, viens voir les Béné Israël et leur dit, Dieu m'a parlé. Mais ils n'en ont pas la preuve. D'accord? La seule preuve qu'ils en ont, c'est la parole de Moïse. Là Kadosh Baruch Hu dit, Ba'avour ishma ha'am bedaberi imar. Le but, ça va être précisément qu'ils soient témoins de ce dialogue. Vegam becha ya'aminu leolam. Et sache qu'à partir de là, en plus de cela, becha en toi, ya'aminu leolam, ils te croiront l'a'ad ou l'olamim, c'est-à-dire à jamais. Alors, c'est quoi cette notion où on donne a priori à un homme la force d'être cru, l'a'ad ou l'olamim, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité, sans remettre en cause son choix, sans remettre en cause parfois peut-être le libre arbitre de l'homme. Alors ça, c'est un cours qu'on a traité l'année dernière. Je vous invite à le regarder, qui s'appelle « Choisir ou périr, telle est la question ». Bon, en tout cas, on voit ici que le but du don de la Torah, si vous devez expliquer à un enfant, mais pourquoi y a-t-il eu cette nécessité d'une révélation collective, c'est parce qu'il fallait qu'à un moment donné, les Bnei Israël puissent valider Moïse. Et comment on valide Moïse? Comment on le valide? Eh bien, c'est en entendant que Dieu lui parle directement. Mais papa, pourquoi on a besoin de ça? Et Abraham, Yitzhak, parce que là, c'est un peuple. Et le peuple, il a besoin d'avoir une garantie. Très bien, on est à l'aise, tout se passe bien. Seulement, lorsque vous regardez dans la même paracha, un peu plus loin, et je vous demande d'aller cette fois-ci, alors, on est au chapitre 20, et on est au verset Yud Zayin 17, on reprend le même lachon, les baravour. Pour quelle raison il y a eu cet ensemble de révélations, cette révélation collective? Les baravour nasot etrem, pour vous éprouver. Nisayon. Ba Elohim, qu'il est venu Dieu. Ou baravour tie irato al penechem, pour que la peur, la crainte puisse être sur vos visages, les vilti techetaou, et vous empêcher de fauter. Alors on ne comprend plus très bien. D'un côté, on a le sentiment que le don de la Torah, la révélation collective, elle vient appuyer, elle vient valider la personne de Moshe Rabbeinu en tant que prophète vis-à-vis du peuple. Et de l'autre, on nous révèle, les Varavour, on nous donne un autre but. On nous dit non, mais le but de Matan Torah, c'était pas que les Bnei Israël valident, non, c'était qu'ils puissent être impressionnés pour qu'ils puissent comprendre, sache de quoi il en ressort. Les Varavour nasot etrem, pour vous éprouver. Ba Elokim, il est venu à Kadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, ou Baravour. Et également, pour quelle raison? Tieh irato al penechem, ça n'a rien à voir en fait. Deux choses différentes. Tieh irato al penechem, pour que la crainte puisse être sur vos visages et vous empêcher de fauter. Il fallait impressionner les Bnei Israël. Ils n'ont pas été assez impressionnés. Au-delà de la question de dire qu'il y a eu les 10 plaies, il y a eu Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, il fallait encore rajouter encore. Il fallait encore appuyer, c'est pas terminé toute cette histoire. Ce que je veux vous dire, simplement par rapport à ce point-là, à cette première question, c'est que le but en soi du don de la Torah, de la révélation collective, il n'est pas clair. D'un côté, les Ba'avour, Ishma'am, Bedaberi Imar. On a le sentiment qu'il faut valider Moïse. Et de l'autre, on est en train de dire non, il faut impressionner les Bnei Israël. Choisis ton camp, qu'est-ce que tu as envie? Ah, c'est les deux à la fois? On va le voir ensemble. Deuxième question. La deuxième question, qui finalement va être liée à la première, c'est de se dire mais Tachles, maintenant comment ça va se dérouler dans les faits? De quelle manière vont-ils prendre conscience que Dieu parle à Moïse? De quelle manière vont-ils prendre conscience que Dieu est venu et les a impressionnés? Comment ça se passe? Comment ça se perçoit? Comment ça se révèle? De quel ordre était cette révélation? Et c'est important parce que finalement ça vient poser les fondements de la croyance. Qu'est-ce qui fait que je crois en un événement? Cet événement, j'en ai reçu l'information, mais de quelle manière? Alors vous savez, on dit toujours, il y a les témoins oculaires et les témoins auditifs. Pardon, oui, les témoins oculaires et les témoins auditifs. Témoins oculaires, j'ai vu, témoins auditifs, j'ai entendu. Et c'est exactement de ça qu'il en ressort. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a ici deux idées qui se mélangent dans la perception que les Bnei Israël, que les enfants d'Israël vont avoir lors de cette révélation, c'est qu'ils vont à la fois voir et à la fois entendre. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce que dès le début, Ba'avour, afin que Yishma ha'am bedaberi imar. Il faut que le peuple m'entende. Le peuple a suffisamment vu. Il a vu les 10 plaies. Il a vu l'ouverture de la mer Rouge. Le peuple a vu. Maintenant, il faut qu'il l'entende. Et finalement, on n'est plus dans cette exigence de voir. Au point où, par la suite, Akadosh Baruch Hu va dire la chose suivante. Panifrotz ba'em, red ha'ed ba'am. Voilà.
Hachem va demander à Moïse de descendre. Moïse est monté sur la montagne, juste avant les 10 commandements. Il va lui demander de redescendre. Pen yihirsu el Hachem. De peur qu'il yihirsu, c'est un lachon, c'est un mot qui pose beaucoup de problèmes, mais que Rashi comprend dans le sens où ils vont littéralement yihirsu, enfreindre, détruire el Hachem vers Dieu, l'irot, pour voir. Venafal mimenu rav. Autrement dit, il est en train de leur dire, il ne faut pas voir. Pen yihirsu el Hachem l'irot. C'est un danger. Il ne faut absolument pas qu'ils puissent comprendre que cette perception, elle est d'ordre visuel. C'est-à-dire que la révélation ici ne doit pas être d'ordre a priori visuel, mais elle est d'ordre acoustique. Elle est d'ordre auditif. Dans un premier temps. Et bizarrement, il y a des fois où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Lech el ha'am, il va leur dire, Yered Hashem le'ayne kol ha'am al Sinaï. Ve'ayu nechonim la yom hashlishi, préparez-vous dans 3 jours. Le 3e jour, Yered Hashem, Dieu descendra le'ayne kol ha'am, aux yeux du peuple. Je comprends pas. Tu viens nous expliquer, pen yehirsu el Hashem lirot. Il faut pas qu'il voit. Il y a rien à voir. Et juste avant, tu nous dis le'ayne ha'am. Il faut que les yeux du peuple puissent voir, puissent constater. Au point où à la fin on nous dit quoi? Ve'chol ha'am ro'im et akolot. Et akolot. Ce qui s'entend, ils l'ont vu. Et je comprends pas, choisis ton camp. Choisis ton camp. Est-ce que tu as choisi que les Béné Israël avaient suffisamment vu et que cette fois-ci, il fallait passer maintenant à l'écoute, entendre que c'est Dieu qui parle à Moïse? Ou bien il faut voir, au point où il faut voir. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la suite des 10 commandements, ça c'est une notion sur laquelle on insiste peu, Akadosh Baruch Hu dit « Atem reitem » vous avez vu. Vous avez vu, mais je comprends pas. L'idée, c'est Pen yirsu el Hashem lirot. Il fallait pas qu'il le voie. Atem reitem, vous avez vu. Et Akadosh Baruch Hu va insister en lui disant Lo ta'asu iti Eloheches velo ezahav lo ta'asu lachem. Surtout, ne faites pas de représentation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a ici un complexe dans la révélation. Est-ce que c'est une révélation d'ordre auditive, acoustique, venishma ha'am, bedaberi imach, le peuple doit entendre? Ou bien ça doit être une révélation visuelle? Ro'im et akolot, ils ont vu les voix. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu dit non, pen yirsu el Hashem. Il ne faut pas qu'ils voient. Il ne faut pas qu'ils puissent être tentés de voir. Alors je ne comprends pas, choisis ton camp. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Auditive, visuelle, les deux à la fois? C'est problématique, oui ou non? Troisième question, c'est la place de Moïse lui-même. Et alors ça, c'est une question, je vous invite vraiment à la poser autour de votre table Shabbat. Vous dire, il était où Moïse pendant les 10 commandements? Il était où? Alors la Torah va nous le dire Bepshat Apashut. Elle va nous le dire dans le texte de la Torah. Elle nous dit juste avant les 10 commandements. Et moi, c'est Béhémet, c'est-à-dire que après des années de lecture de la Torah, j'ai ouvert les yeux cette année-là. Cette année, j'ai ouvert les yeux. Vayered Moshe el Aram, vayomer alehem. Et Moïse, un des derniers versets avant les 10 commandements, et Moïse est descendu vers le peuple, vayomer alehem, et il leur a dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors, il faut voir les versets d'avant, mais il a remis une couche sur le fait que les Béné Israël ne devaient surtout pas toucher au Har Sinaï. Interdiction de le toucher. Vaïdaber Elokim et kol hadevarim haele, il est mort, et à partir de là, Dieu a pu s'exprimer. Anochi Hashem Elokecha commence les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Autrement dit, Moïse, au moment des 10 commandements, il est où? Il est en bas de la montagne avec le peuple. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours cet imaginaire où je pensais que les 10 commandements, Moïse était sur la montagne, et que les Béné Israël voyaient que Akadosh Baruch Hu parlait avec Moïse des 10 commandements, puisque c'est ce qu'on a dit depuis le début. Ba'avur ishma'am bedaberi imach. Le but de cette révélation, c'est que vous voyez que Moïse parle avec moi, que je parle avec Moïse, que Dieu parle avec Moïse. Mais qu'est-ce qu'il fait en bas de la montagne? Mais il devrait être sur la montagne. Et normalement, Dieu devrait lui parler. C'est étrange. Il est où Moïse dans cette histoire? Est-ce qu'il parle avec Dieu? C'était le projet initial, non? Ba'avur ishma'am bedaberi imach. C'est le texte de la Torah. Pasuktet, vegam bechaya aminu leolam. Et finalement, on le retrouve au pied de la montagne avec le peuple. Mais pas au pied de la montagne avec le peuple. Il est avec l'ensemble, il n'est pas distingué. Vaïdaber Elokim et kol hadevarim haele, il est mort. Et Dieu parle. Et je ne comprends pas le projet, c'était pas précisément que. Je me répète, hein. Vegam. Ishma ha'am bedaberi imach. Le projet, c'était pas que le peuple soit témoin que Moïse parle avec Dieu. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer. Vayered Moshe el Aram. Moïse est redescendu. Vayomer alehem. Et à partir de là, il leur a dit. Et ils ont attendu. Et il y a eu les 10 commandements. Moïse n'est pas sur la montagne au moment des 10 commandements. Il est avec le peuple. Et ça, c'est. Enfin, moi j'avais toujours la vision que pendant les 10 commandements, Moïse était sur la montagne. Mais pas du tout. Il est avec le peuple en bas. Et il attend et il écoute autant que tout le reste du Ham Israël.
Mais on est loin du but premier du don de la Torah, de ce que ça devait être, de la révélation collective. Quatrième question, le peuple lui-même. Quatrième et dernière question. Le peuple lui-même. On a parlé de Moïse, de la place de Moïse, sur la montagne, en bas de la montagne. Dieu lui parle, il lui parle pas. Et le peuple lui-même. Le peuple. Il en a envie de cette révélation ou il n'en a pas envie? A priori, lorsqu'on lit le texte de la Torah, le peuple n'a pas envie de cette révélation. Et il y a un verset qui est très révélateur, qui nous explique que Vayhi bayom hashelishi. Vous voyez, c'est le verset 16. Tetzain. Vayhi bayom hashelishi, le troisième jour, ce fameux troisième jour. Biyot aboker, le matin. Vayhi kolot uvrakim. Il y a eu donc des sons, il y a eu des éclairs, ve'anan kaved, du tonnerre, ve'anan kaved, et il y a eu une grande nuée. La Torah nous dit Vayotse Moshe et Ha'am. C'est-à-dire que, Vayecherad kol ha'am asher bamachane, le peuple qui était dans le camp, c'est-à-dire qu'il n'était pas sorti près de la montagne, il était dans le camp, Vayecherad, milachon charada, ils avaient peur, ils étaient flippés quoi, ils avaient peur, ils ne voulaient pas sortir. Vayotse Moshe et Ha'am. C'est Moïse qui les a sortis lui-même, un par un. Il est allé les chercher dans leur tente. Allez, venez. Et il les a traînés. Vayotse Moshe et Ha'am likrat ha'elokim. Il les contraint, il les force. C'est le lachon ze apshat apashut. Zelo vayetse ha'am, c'est pas le peuple qui est sorti likrat ha'elokim à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Vayotse Moshe, c'est lui-même Moïse avec sa barbe et son bâton. Il est venu de taper dans chaque tente et leur dire les gars, faut y aller. Mais on a peur. Vayecherad kol ha'am asher bamachane. Ils avaient peur, ils étaient terrifiés. Au point où Moïse doit aller les chercher. Il va aller chercher. Donc on a le sentiment qu'il y a quelque chose ici de contraint, de forcé. Le peuple n'en a pas envie. Et même s'il n'en a pas envie, Moïse les force. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Dans chapitre 20, verset Tetzaïn, le verset numéro 16, Vayomeru el Moshe, ils ont dit à Moïse, Daber ata imanu venishma, va parler toi, va lui parler à Dieu, va lui parler et on écoutera. Pourquoi? Ve'ali daber Elokim pen namut, que Dieu ne nous parle pas, pen namut, de peur qu'on meure. Et à ce moment-là, Moïse va leur dire, pas de problème. Vayomer Moshe alham al tiraou, n'ayez crainte, il n'y a pas de souci. Et on nous dit quoi? On nous dit, Vayaramoda merachok, le peuple s'est tenu éloigné, ou Moshe nigash al harafel. Et lui, Moshe, lui, s'est rapproché. Moïse s'est rapproché. Je comprends pas. Le peuple, on le ménage, ou on le contraint, ou on le force? Moïse, il entend leurs revendications. Il leur dit, il n'y a pas de souci, les amis. Vous ne le vouliez pas, il n'y a pas de souci. Retournez dans vos tentes. Vayaramod ha'am merachok, le peuple, il s'est éloigné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. D'un côté, Moïse, c'est quoi ton attitude? Quelle est l'attitude à l'égard du peuple? Est-ce qu'il faut les contraindre? Est-ce qu'il faut les forcer? Est-ce qu'il faut les sortir de la tente? Vayecherat kol ha'am asher bamachane, alors qu'ils étaient terrifiés. Mais au moment même où ils te disent, on n'en veut pas, je t'en supplie, arrête. Pas de problème, on arrête. On arrête. Et Moïse, lui, se rapproche. Mais qu'est-ce qui te prend? Et depuis quand, en fait, enfin, il faut se poser aussi la question de pourquoi les Bnei Israël ont le choix? Ils ont le choix, mais qui décide de la révélation? Dieu décide de se révéler à un homme. C'est l'homme qui décide que Dieu se révèle à lui. Excuse-moi, Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est pas le moment là, je suis occupé. J'ai pas envie, j'ai un peu peur, je traverse une période de ma vie, c'est pas trop. C'est toi qui décides si Dieu se révèle à toi. C'est Kadosh Baruch Hu, Birvodu, Varatzmo, il se révèle ou il se révèle pas. Et là, les Bnei Israël, ils arrivent et ils disent, on a trop peur, c'est trop grand pour nous, c'est trop grand pour nous. Laisse-nous dans notre médiocrité, on a envie de rester dans notre camp, notre petite tambouille. Laisse-nous tranquille. Peine Namout, on a peur de mourir. Oui, on a très peur. Mais tu as le choix. Tu choisis si Dieu se révèle à toi ou pas. S'il se révèle, il se révèle. S'il se révèle, il se révèle pas. S'il se révèle pas, il se révèle pas. C'est quoi cette idée-là qui est surprenante de dire que le peuple a le choix de dire si Dieu doit se révéler à lui ou pas? Mais c'est une exigence, c'est une contrainte. Qui t'a dit que tu avais le choix? Et comment se fait-il que Moïse, toi-même, qui les a contraints, Vayotse Moshe et Ha'am, Likrat Elokim, il les a sortis, il les a pris par la main, Vayotse, juste après, il leur dit, pas de problème. Pas de problème. Vayaramod merachok, ou Moshe nigash al harafel. On a donc ces quatre questions. La première question qui vient questionner finalement le pourquoi. Le pourquoi, mais c'est quoi cette histoire? C'est les varavour, c'est quoi? Le but, c'était que le peuple soit témoin du dialogue entre Moïse et Dieu, ou bien le but, c'était d'impressionner le peuple? Cette question du comment Bémet ça s'est passé? Est-ce qu'on attendait une perception auditive? Venishma ha'am bedaber imar, al yirsu el Hashem, pen yirsu el Hashem lirot, il ne faut pas qu'ils voient. Et après on nous dit vechol ha'am roim et akolot, ils ont vu.
Ils ont vu. Et Akadosh Baruch Hu qui dit Atem reitem, vous avez vu, qui min hashamaim dibarti atrem, je vous ai parlé depuis les cieux. Deuxième question. Troisième question, c'est Moïse. Moshe Rabbeinu lui-même. Il est où dans cette histoire? Il est sur la montagne. Il est sur la montagne, il parle à Dieu, ou bien il est en dessous de la montagne. Enfin, il est au pied de la montagne avec les Bnei Israël complètement indifférenciés. Et cette quatrième question du peuple, qui d'un côté on voit qu'on lui laisse pas le choix, et de l'autre finalement on lui laisse ce choix. Et vous savez, bon, on va en venir plus tard. Alors pour essayer d'apporter, on va dire, une réponse à ces quatre grandes questions, il y en a beaucoup d'autres, mais lisez le texte par vous-même et vous verrez parfois que les contradictions viennent d'elles-mêmes. Il y a un verset clé qui est véritablement la clé de voûte, qui va être la solution, qui va nous donner finalement toute une grille de lecture, Bepshat Apashut dans le sens simple, et qui va nous révéler ce qui s'est véritablement passé le jour de Matan Torah, le jour de cette révélation collective. Ce verset, je l'appelle le verset réponse sans question. C'est un verset de réponse sans question. Alors qu'est-ce que c'est que ce verset? Alors pour le comprendre, il va falloir que vous ayez en tête que juste avant le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé le consentement, il a demandé l'autorisation au Bnei Israël, il leur a laissé le choix. Il leur a dit, écoutez, voilà, V'item li segula mikol ha'amim kili kol haaretz ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. C'est vraiment le début en fait du chapitre 19 où Akadosh Baruch Hu contractualise la révélation. Il va leur dire, les amis, ici on va parler d'une révélation, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Et c'est la fameuse phrase Kol asher diber Hashem na'ase vaya'anu chol ha'am yardav. Tout le peuple a donc répondu à ces paroles qui avaient été rapportées par Moïse. Kol asher diber Hashem na'ase. Tout ce que Dieu nous dira de faire, nous le ferons. Et la Torah nous dit Vayachev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et donc Moïse a rapporté ces paroles à Kadosh Baruch Hu. Il lui a rapporté. Il lui a dit, écoute, le peuple accepte. D'ailleurs, c'est très étrange qu'il faut que ça puisse passer. Évidemment que Kadosh Baruch Hu, il est conscient de ce que disent les Bnei Israël. Mais il faut qu'il y ait une espèce de pièce. On a l'impression qu'il faut jouer quelque chose. Il faut que Moïse, il ait ces rôles-là de rapporteur des Bnei Israël et de rapporteur d'Akadosh Baruch Hu. Tout va bien. À partir de là, on enclenche Matan Torah. Et Dieu va décrire toutes les prérogatives de Matan Torah. Vayomer Hashem el Moshe. Il lui dit à partir de là, c'est parti, on enclenche. Iné Anochi. Le Anochi, hein, je fais référence à un cours précédent, mais c'est bien le Anochi qui va venir. Ba Elecha, il va venir vers toi, Be'a ve'anan, dans une épaisse nuée. Ba'avour, afin que Ishema ha'am bedaberi imar, que le peuple écoute lorsque je te converse avec toi, Vegam becha ya'aminu leolam, et afin qu'il puisse croire en toi, leolam à jamais. Et là, la Torah nous dit, Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. Littéralement, et Moïse raconta, alors Vayaged, on va comprendre ce que ça veut dire, et divrei ha'am, les paroles du peuple, el Hashem, à Dieu. Alors c'est très étrange parce que depuis, Moïse n'est pas retourné voir le peuple. C'est assez étrange. On ne sait pas trop ce qui s'est dit. On a déjà dit que Vayashov Moshe et divrei ha'am el Hashem. Moïse avait déjà rapporté le consentement des Bnei Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, et il avait enclenché Matan Torah. Il avait dit, très bien, voilà ce qui va se passer. Et là, Moïse, Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. Vayaged, il vient, et cette fois-ci, on ne plus dit Vayashov, c'est pas qu'il rapporte, Vayaged. Il faut que vous sachiez que dans le Lashon de la Torah, le mot les Hagid, d'accord, qu'on traduit par la Haggadah, raconter, c'est pas l'idée d'un récit, c'est l'idée d'une parole qui est accentuée, qui est presque, on va dire, appuyée. Vayaged les Hagid, c'est même parler avec sévérité. Avec sévérité. Il y a quelque chose de négatif qui est en train de se jouer ici. Je vous donne un exemple, par exemple, juste dans le chapitre d'avant, il y a une formule qui est dite par Akadosh Baruch Hu qui dit Kotomar levet Yaakov, vetaged livnei Israël. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov, la famille de Yaakov, vetaged livnei Israël. Et tu communiqueras au Bnei Israël. Et les Mefarshim d'expliquer que Bet Yaakov, ça vient symboliser les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de séminaires qui s'appellent Bet Yaakov. Et on voit que c'est Kotomar, c'est un lachon de Amira. Le lachon de Amira, c'est-à-dire de dialogue, c'est un lachon qui est calme, qui est, on va dire, léger, qui est empathique. Par contre, vetaged livnei Israël, vis-à-vis des hommes, taged. Il faut que tu puisses être magid. Il faut que tu puisses leur dire les choses de manière appuyée, presque sévère. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que Moïse est en train de rapporter quelque chose d'a priori de pas très convenable, vayaged, d'accentuer, et divrei ha'am el Hashem. Mais qu'est-ce qu'il a pu leur dire? C'est étrange. Moïse a pu rapporter de plus que le peuple lui aurait dit? On ne nous le dit pas. Mais en vérité, on le comprend par la suite. Au moment où justement Moïse insiste, Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem,
Et il lui rapporte des paroles qui semblent être, comment dire, on va dire préjudiciables. À ce moment-là, va Yomer Hashem el Moshe, lech el am, va vers le peuple, vekidashtam hayom machar, ils se sanctifieront aujourd'hui et demain, vechibesu simlotam, ils vont donc laver leurs vêtements, vayun echonim la yom hashlishi, ki bayom hashlishi, ils seront prêts le troisième jour, yered Hashem, le'aine kol ha'am, je descendrai aux yeux du peuple. Et là, on a la révélation de ce qui s'est dit. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse nous révèle quelle était la question. C'est pour ça que je vous dis que c'est un verset de réponse sans question. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu répond, lui dit, très bien, je vais descendre moi-même aux yeux du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse est allé dire au Béné Israël que Dieu allait venir, Be'av et Anan, il allait venir dans une grande nuée, et il leur a dit, Dieu, voilà, vous allez être témoins que Dieu me parle. Non, Moïse, c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est voir. On veut voir Akadosh Baruch Hu. On veut pas qu'il te parle. On veut pas être le témoin que Dieu te parle bien et que effectivement, Inachinami, tout va bien, t'es le prophète. Non, on a envie qu'il nous parle à nous. On n'a pas envie qu'il nous parle à nous, on a envie de le voir. On a envie de le voir. Et c'est ce que va répondre Akadosh Baruch Hu. Yered Hashem le'aini kol ha'am al Sinai. Je descendrai. Il y aura une Yerida le'aini kol ha'am aux yeux du peuple. Vous entendez ce qui est en train de se passer? Vous entendez ce qui est en train de se passer? Ça veut dire que tout le don de la Torah, la révélation qu'on pense être, n'aurait jamais dû avoir lieu. N'aurait jamais dû avoir lieu. Ce qui aurait dû avoir lieu, c'est simplement le fait qu'à un moment donné, les Béné Israël puissent prendre conscience que Dieu parle à Moïse. Et les Béné Israël ont refusé, ou du moins ils ont insisté, en disant non, on ne veut pas de ça, ou du moins en plus, on souhaiterait que Dieu nous parle directement. Autrement dit, dans le don de la Torah, il n'y a pas qu'une seule révélation, il y en a eu deux. Il y a eu deux révélations. La révélation qui était prévue, la révélation qui était instaurée, qui était celle où le peuple est témoin que Dieu parle à Moïse, et il y a une révélation tout autre, qui a été suscitée par le peuple et pour le peuple. On veut voir de nos yeux. Laisse-nous voir. Et c'est ce qui explique, et je vous donne un indice, vous savez qu'à la fin, dans la Messora, c'est-à-dire dans le découpage de la Torah, la façon dont on lit la Torah, c'est très étrange, mais il y a un verset où on s'arrête juste avant la montée du don de la Torah. Ce verset, c'est le suivant. Vayhi kol ha-shofar, et il y avait kol ha-shofar, c'est-à-dire la voix du shofar, holer vechazek meod, qui allait en s'amplifiant, Moshe yedaber ve'elokim yaranenu vekol. Moïse parlait, ve'elokim, et le Tout-Puissant, yaranenu vekol, lui répondait. Il lui répondait. Mais à quoi on assiste là? Et vous savez que, en fait, on termine la montée à partir d'ici. Et moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi on la termine ici? Quelle importance ça a? Et j'avais l'impression que ce verset-là, il anticipait sur ce qui allait se passer par la suite. Mais attends, mais le fait que Dieu parle à Moïse, mais ça survient après, c'est après la révélation. C'est un verset cheveux sur la soupe. C'est un cheveu sur... Qu'est-ce que tu es en train de nous dire ça maintenant? Attends que Dieu dise les 10 commandements pour nous dire que Dieu parle à Moïse? Non, parce qu'il y a eu deux révélations. Il y a eu la première révélation où ils ont tous été témoins que Dieu parlait à Moïse. Ça, c'était celle qui était prévue. Et il y a celle qui a été initiée par le peuple, où ils ont dit, on ne veut pas de ça. On veut plus que ça. On veut que Dieu nous parle à nous-mêmes. On veut le voir. On veut le voir, Dieu. Et là, c'est les 10 commandements. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que le vrai Matan Torah, la véritable révélation qui aurait dû avoir lieu seulement, c'est ce fameux verset. Vayhi kol ha-shofar oler vechazek moed, Moshe yedaber ve'elokim yaranenu bekol. Moshe yedaber, Moïse parlait, ve'elokim, et le Tout-Puissant lui répondait, bekol, avec un kol. Quel kol, a priori? C'est le kol ha-shofar. C'est-à-dire que le peuple a été témoin que lorsque Moïse parlait, on ne sait pas quelle était la substance de ce discours, mais Moïse a... Alors, il y a des méfarchim qui expliquent qu'il faisait des jvar pour Akadosh Baruch Hu. Il louait Akadosh Baruch Hu, et le son du chauffard en haut de la montagne, lui s'amplifiait. Vea Elohim lui répondait. Et donc le peuple a été témoin, ah oui, c'est bien, Dieu parle bien à Moïse, Moïse parle bien à Dieu. C'est bien lui le prophète. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayered Hashem al Sinai el Rosh Har. Deuxième révélation. Akadosh Baruch Hu qui, à la suite de la demande des Béné Israël, décide une Yerida, de descendre. Et va leur dire, je vais descendre pour que vous puissiez m'entendre. Le Matan Torah, le véritable don de la Torah, c'est simplement le fait, la véritable révélation, c'est le fait que Moïse parle avec Dieu et on aurait dû s'arrêter là. Dans l'histoire, on aurait dû s'arrêter là. Ce qui était prévu, c'est qu'on s'arrête à ce moment-là. Matan Torah aurait dû se terminer avec ce verset. Moshe yedaber ve'elokim yaranenu bekol. Et les 10 commandements, vous les oubliez. Vous les oubliez, ils sont dit autant que Vélé, Amishpatim, Asher Tassim Lifnehem, autant que toute la Torah Kula, tout le reste. Les 10 commandements n'auraient jamais dû exister. Ils ont existé parce que le peuple ne s'est pas suffi de cette révélation. Parce que le peuple a eu une audace. Une audace, ou je dirais même presque une ambition qui est déplacée. Elle est déplacée, cette ambition. Le peuple qui a été nourri par des miracles,
qui a vu Dam, Tzfardea, Kini, Marov, Dever, ça leur suffit pas. Il a vu l'ouverture de la mer Rouge, ça leur suffit pas. Il pourrait se contenter, c'est pas se contenter, c'est une dimension qui est encore plus grande, celle d'écouter. Vous savez que dans la Torah, l'écoute, Nishma, c'est le fait de comprendre, c'est le fait d'entendre dans la Torah, c'est le fait de comprendre, d'intégrer. On ne veut pas comprendre, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas comprendre que tout ça, effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça et c'est pas Moïse le grand sorcier. C'est pas Moïse le grand sorcier qui fait des tours de magie depuis la plaie du sang jusqu'à maintenant. Non, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais ça, tu peux le comprendre, tout simplement, en étant témoin que Moshe Yedaber ve Elokim Yaramenu Vekol, ça y est, fin de l'histoire. Non, non, je veux plus que ça. Je veux voir Dieu. Je veux que Dieu, je veux le voir. Raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lisait dans le texte, mais il va instaurer cette mitzvah de Hagbala. Il va demander de limiter, d'être Makbil, Ve'igbalta et ta'am. Il va falloir que tu limites. Il va falloir que tu contentionnes le peuple. Ça vive tout autour en leur disant Ishameru lachem alot ba'ar. Ne montez pas sur la montagne. Ungoa bekatseu. Et n'en touchez pas même l'extrémité. Kol anogea bar motiumat. Vous comprenez pas que vous jouez avec le feu? Vous comprenez pas qu'il n'y a rien à voir? Vous comprenez pas que c'est pas ça le but? Je vous ai nourri de miracles. Je vous ai nourri de miracles et vous en redemandez. Mais il faut passer au cran au-dessus, ça y est, ça suffit. Maintenant, il faut comprendre, il faut intégrer. Non, ils n'ont pas envie de... Ils n'ont pas envie de comprendre, ils ont envie d'être impressionnés. Ils ont envie de constater. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit très bien. Vous entraînez quelque part une yérida. Je suis obligé, Yered Hashem. Ki bayom ashlishi, Yered Hashem le'aine kol ha'am. Pour que vous puissiez me voir, il faut que je descende. C'est ça que vous me demandez? Vous me demandez de descendre. De descendre de ma madrega, de descendre de Damarla, de me mettre à votre niveau-là. C'est ça que vous voulez? Résultat, Vechol ha'am ro'im et akolot. Et ils lui ont dit quoi? Non, Daber ata imanu venishma'a. Daber ata, toi tu parles, venishma'a. Et là on comprendra. Les Bnei Israël, ils ont eu ce besoin d'éprouver leurs propres limites pour accepter la souveraineté de Moïse. Pour accepter le fait que Akadosh Baruch Hu parle avec Moïse. Pour accepter que c'est de cette manière que la Torah doit être transmise. La Torah, c'est pas un spectacle. La Torah, c'est pas une comédie musicale. La Torah, c'est pas un film, d'accord? Non, la Torah, c'est une transmission, c'est une connaissance, la connaissance de Dieu. Quel doit être notre rapport à la connaissance de Dieu? Comprenez bien ce qui est en train de se jouer. Et je vais aller très rapidement, mais ça répond à toutes les questions qu'on s'était posées. La première question qu'on s'était posée, c'est mais quel est le but du don de la Torah? Est-ce que le but, c'est qu'ils entendent Ba'avur Ishmaram Bedaberimar, que je parle à Moïse? Ou bien le but, c'est Nasot Etrem, que je sois éprouvé, Ba Elokim ou Ba'avur Tiirato, qu'ils aient peur. Mais il y a deux buts en fait. Il y a deux buts parce qu'il y a eu deux révélations. Une révélation qui a été prévue, qui aurait dû suffire, qui est celle que Dieu parle à Moïse, Moïse parle à Dieu. Et l'autre révélation, où les Bnei Israël ont insisté, ont eu cette ambition déplacée. Et Dieu leur a dit, bon bah très bien, vous voulez goûter, vous voulez toucher au feu, voilà ce qui va se passer. Tiirato al penechem. Vous allez avoir peur. Vous-même, vous allez avoir peur. Il y a deux buts. Pourquoi? Parce qu'il y a deux révélations. Une qui était prévue, une qui a été spontanément organisée. La deuxième question, c'était laquelle? Est-ce que c'est acoustique ou est-ce que c'est visuel? Est-ce que depuis le début, Penir, soit la Hashem Lirot, est-ce qu'il faut voir ou est-ce qu'il faut entendre? Le projet initial, c'est d'entendre. Le projet initial, c'est de comprendre. Le projet initial, c'était de comprendre que Dieu parle à Moïse et que c'est de cette manière que la connaissance du divin doit s'opérer. Mais les Bnei Israël, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas entendre, ils veulent voir. Ils veulent être impressionnés. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces deux léchonotes qui à la fin se réunissent en symbiose, Vecholaam ro'im et akolot, où ils voient ce qu'ils auraient dû entendre. Troisième question, il est où Moïse dans l'histoire? Il parle avec Dieu sur la montagne, ou bien il est en bas? Mais c'est très simple. En fait, dans la première révélation, il parle à Dieu. Moshe Yedaber ve'elokim yaranenu vekol. Moshe Yedaber, Dieu il parle. Ve'elokim yaranenu vekol. Première révélation, super. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous vend depuis le début. Mais la deuxième révélation, Moïse, n'a rien à voir avec ça, parce que précisément le peuple n'en voulait pas. Il ne voulait pas de la souveraineté de Moïse. Il voulait dire, Moïse, laisse-nous tranquille, on veut parler nous à Dieu lui-même. On veut que Dieu nous parle à nous-mêmes. Donc Moïse redescend sur la montagne. Il redescend, va Yered Moshe à l'Aram, et il y reste. Et il assiste, de manière indifférenciée, autant que tous les Bnei Israël, à Dieu qui parle aux Bnei Israël. Donc c'est pas que Moïse est à la fois sur la montagne et au pied de la montagne. C'est que sur la première révélation, qui était prévue, qui était organisée, il est à sa place. Et sur la deuxième, il disparaît. Il disparaît parce qu'elle est à l'initiative du peuple. Et ce peuple, d'ailleurs, c'était la quatrième question. Est-ce qu'il est contraint ou est-ce qu'on le ménage? Ou est-ce qu'on lui dit, il n'y a pas de problème? Vayotse Moshe et ha'am. Vayotse Moshe et ha'am likrat ha'elokim min ha'machane.
Il les a sortis, il les a contraints, il les a forcés. Pourquoi? Parce que c'était la révélation qui était prévue. C'était la fameuse de Moshe Yedaber ve'Elokim Yaranenu Ekol. Ça, c'était essentiel. Ça, c'était l'élément qui allait appuyer Vegam Becha Ya'aminu Leolam. C'était le signe qui allait dire depuis la sortie d'Égypte que c'est bien Moïse qui a été choisi, que c'est bien Akadosh Baruch Hu qui a choisi Moïse. Comme on l'a dit dans la paracha de Shemot, Vezelechaot ki anochi shel artzicha, et ce sera ça le signe. Ta'avdun et Elokim ala harazé. Ta'avdun et Elokim ala harazé. Vous allez servir, vous allez être témoin d'un service sur ce mont-là, sur cette montagne. C'est quoi ce service? C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse. Donc il faut forcer le peuple. Pourquoi il faut le forcer? Parce que c'est ce qui vient appuyer toute la légitimité de la Torah, tout le caractère divin de la Torah. Et que la Torah n'est pas le produit d'un homme, chas v'shalom, n'est pas le produit de Moïse, n'est pas le produit des réflexions d'un homme. Donc le peuple est contraint, va Yotse Moshe, il faut sortir. C'est une étape à passer. Parce que sinon, on perd notre crédibilité pour tout le reste de l'histoire de l'humanité. Par contre, pour la deuxième révélation, à l'initiative du peuple, qui veulent voir cette révélation qui a été organisée, parce que ça leur suffit pas. Ils se suffisent pas de... ça les embête, ça m'embête de réfléchir, ça m'embête de comprendre. Vénishmara, j'ai pas envie, non, j'ai envie de voir. Ah, alors là, puisque c'est vous qui avez été à l'initiative, alors au moment où le peuple dit, ça y est, Nigmara Sipour, j'en peux plus, laisse-moi. Vayomeru el Moshe, ils ont dit, Daber ata, Imanu, toi tu vas parler, Vénishmara. Vous voyez le lachon de Vénishmara? On a accepté qu'on ne pouvait pas voir. On a compris qu'on ne pouvait pas comprendre. On a compris, on a vu qu'on ne pouvait pas voir. Ah, là, tu as vu. Là, tu as compris. Si tu as vu, si tu n'as pas vu ce que tu voulais voir, ça s'appelle que tu as vu. Si tu as compris que tu ne pouvais pas comprendre, alors tu as compris. Daber ata imanu venishmara. Toi, tu vas parler et nous, on va entendre. Le peuple, il a éprouvé ses limites. C'est pour ça qu'il a le choix. Parce que c'est lui qui a été à l'initiative. Sur la première révélation, en prira. Il n'y a pas de choix, il faut le faire. Ça fait partie de la révélation collective, ça fait partie de l'histoire, de la mécanique de l'histoire. Mais sur la deuxième, qui est à l'initiative du peuple, alors au moment où le peuple décide de se détacher, dire stop, on n'en peut plus, ve'alié daber imanu, que Dieu ne nous parle pas, peine namou de peur qu'on va mourir, alors là Moïse leur dit pas de problème, on arrête tout. Vous comprenez encore une fois, voilà, de quelle manière, en comprenant que finalement, il y a une révélation, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que Matan Torah n'aurait jamais dû être le Matan Torah, le don de la Torah qu'on a internalisé. Enfin, moi, toute ma vie, j'ai compris que les 10 commandements, c'était les 10 commandements, c'était prévu, ça n'a jamais été prévu. C'était pas ça qui devait être prévu. Ce qui devait être prévu, c'est simplement le peuple qui est témoin que Dieu parle à Moïse, c'est tout. Fin de l'histoire. Et après, Moïse transmet la Torah au Bnei Israël. Il leur explique tous les commandements. Mais il y a eu une effronterie, il y a eu une ambition, une audace qui a été déplacée de la part des Bnei Israël. Et qu'est-ce que ça vient dire quelque part peut-être de notre rapport à la connaissance de Dieu. De notre rapport à la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Connaître Akadosh Baruch Hu. Connaître le divin. Connaître le divin, c'est quoi? Alors on veut du spectacle. Nous, on veut du spectacle, on veut des miracles. On veut nous impressionner. On veut lire des histoires. On veut qu'on nous raconte des histoires. On est dans le fast limoud. La fast Torah. On n'est plus dans la fast food, on est dans le fast Torah. On veut absolument qu'on nous dise, qu'on nous vende de la Torah. On a besoin de ça. Il y a un de mes rabbanim qui disait que tout le monde, entre guillemets, on va dire, tout ce monde-là, presque commercial vis-à-vis de la Torah, on a commercialisé la Torah. En fait, tout est fait pour ne pas arriver au Tosfot. Tout est fait pour ne pas arriver au Tosfot. Tout est fait. Les histoires qu'on nous raconte, qu'on nous vend, les histoires qu'on nous dit, les miracles et tout, etc. Tachles, ça t'a amené un jour à te poser et à te dire, c'était quoi la Havamina de Tosfot? Tout est fait pour ne pas arriver au Tosfot. Tout est fait pour ne pas arriver à réfléchir. Alors que le projet initial, il est là. Le rapport à la connaissance de Dieu, c'est un rapport qui s'éprouve. C'est un rapport qui se construit dans la compréhension, dans la réflexion, pas qui se constate, pas qui nous impressionne. C'est pas intéressant. Shor Shenagar et Tapara, un taureau qui est encore une vache, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Va raconter ça. Va raconter ça à toute une conférence. Conférence de Rabbanim de Chizouk. Va leur raconter Shor Shenagar et Tapara. Et comment ça se passe? Va leur raconter Kim le Bedera Vamine. Va leur raconter les dynimes de l'Agmara. Laisse-moi tranquille, c'est pas intéressant. J'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie de voir. Ah non, raconte-moi des miracles. Raconte-moi des choses impressionnantes. Raconte-moi des... Mais t'as pas compris, c'est pas ça l'objet de la révélation du divin. C'est pas ça le rapport de la connaissance à Dieu. C'est pas ça qui a été prévu initialement. Voilà. J'espère que ce cours, qui ne s'est appuyé encore une fois que sur les mots de la Torah, voilà, il vous invitera peut-être à avoir une nouvelle approche
sur qu'est-ce qui s'est passé véritablement, qu'est-ce qui aurait dû se passer dans la révélation du Sinaï. Et autant vous dire que ça n'a pas été facile. Betsem, je vous le dis vraiment, j'ai dû vraiment labourer le texte, labourer pour essayer de le comprendre. Donc Be'ezrat Hashem, que ça puisse nous ouvrir des portes, que ça puisse nous inviter à réfléchir plutôt de constater. Daber ata imanu venishmara. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.